Bonjour à tous et je vous retrouve avec plaisir pour cette guidance du vendredi 10 juillet 2020. On va en profiter aussi pour faire les énergies pour le week-end. Donc j'espère que vous allez bien, que la semaine se passe bien pour vous. Et on va commencer tout de suite avec un message du petit oracle des anges. Transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité et toujours plus de sagesse. Donc une belle transformation pour nous pour ces 3 prochains jours. On va regarder avec les 77 pour avoir un petit peu plus d'informations par rapport à ça. Donc pour le 10, 11 et 12 juillet 2020. Allez, on a nos 9 cartes. Hop, on va regarder la carte du dos du jeu. Eh bien, on a la carte noire, la carte de l'obscurité, qui nous parle d'une situation qui a besoin d'être éclaircie, qui peut nous parler aussi du domaine du milieu de la nuit. Peut-être qu'ici, il y en a certains d'entre vous qui avaient des horaires un peu décalés. Mais on va voir avec le reste du tirage. On a ici la carte de la protection. Donc, quoi qu'il arrive ici, pendant ces 3 prochains jours, vous êtes protégé, soit par une personne de votre entourage, soit par quelqu'un de disparu, soit par ce que vous avez envie de croire, les anges, les guides, peu importe, Dieu, l'univers. On voit en tout cas que ce que vous allez entreprendre, ça sera vraiment des choses que vous allez faire avec cœur, des choses qui vous ressemblent. D'où pour moi, je pense, cette belle transformation. Si vous êtes vous-même et que vous faites les choses avec cœur, il n'y a pas de raison pour que ça ne fonctionne pas, il n'y a pas de raison pour que vous puissiez vous épanouir ici pendant ces prochains jours. Alors on voit que ça stagne un petit peu pour certains d'entre vous ici avec cette carte. La vie est assez linéaire et vous avez peut-être envie que ça bouge justement. D'où le fait d'avoir envie de couper avec une habitude, de couper avec le quotidien, le petit train-train habituel. On sent que vous avez envie de plus de choses. Donc vous reprenez peut-être goût à reprendre des études, une formation, à vous diriger vers un tout autre domaine professionnel. Pourquoi pas, vous allez avoir envie de faire complètement quelque chose de différent. On sent que vous n'avez plus envie de cette vie un petit peu morne ici pour certains d'entre vous. Vous vous ennuyez un petit peu et on voit que vous avez envie d'autre chose. Donc vous allez peut-être faire aussi la connaissance de quelqu'un qui va vous donner cette envie de changer un aspect justement de votre vie. Il y a peut-être une révélation qui peut vous être faite aussi. Vous pouvez prendre connaissance de nouvelles informations qui vont changer quelque chose quand même d'important. J'ai la sensation ici pour certains d'entre vous. Il y a la clé nous parle de soutien, nous parle de succès, de réussite. On voit qu'il y a vraiment un changement ici bénéfique. Alors oui, on nous parle d'intelligence, de ruse. Vous allez peut-être pouvoir mettre vos compétences au profit justement d'un nouveau projet ici. Et ça va vous permettre de vous épanouir, de triompher. Donc soyez bien attentifs aux messages que vous pourriez recevoir, aux appels, aux informations qui arrivent vers vous. Il y a quelque chose qui vous permet de vous lancer comme dans un nouveau défi ici, que vous retrouvez ces énergies un petit peu, on l'a déjà vu pendant cette semaine, vous retrouvez un petit peu plus de pêche, un petit peu plus envie de faire quelque chose de nouveau, vous n'avez plus peur de vous lancer dans l'inconnu. Peut-être que le changement vous faisait peur jusqu'à maintenant, et là vous êtes prêt à vous ouvrir à quelque chose de nouveau.
On sait aussi, on l'avait vu, je pense hier, il peut y avoir une personne de votre entourage qui serait un petit peu malveillante, hein, et c'est peut-être pour ça que vous décidez de couper court ici. Il y a quelqu'un peut-être qui vous aide à y voir plus clair, hein, d'ailleurs. Cette protection, c'est peut-être une personne de votre entourage qui vous donne les clés, qui vous donne la voie à suivre, ce qui vous permettra de triompher sur une situation peut-être un peu négative ici. On l'avait déjà vu hier. Donc ça rejoint quand même les énergies de la semaine. Mais on a quand même 2 cartes de transformation ici. Hein. Allez, on va regarder avec l'oracle du monde. Oui, on a une opportunité, hein, il faut savoir saisir cette opportunité si elle se présente à vous, hein, avec la carte du trèfle, la carte de chance ici. Et on a encore cette notion de révélation. Il y a peut-être quelqu'un qui va venir ici vous informer de quelque chose et vous pourriez être surpris. Mais c'est ce qui pourrait vous aider à transformer quelque chose de votre vie ici, hein. Voilà, donc avec cette carte 48, là on est vraiment dans la bonne fortune. Il peut y avoir une aide, on a vu, vous avez la carte de la protection, la carte de la clé aussi, je pense qu'il y a quelqu'un qui peut venir vous aider. Il peut y avoir une belle opportunité, donc à vous de savoir bien la saisir. Hein, tout est possible ici avec cette carte. De la chance peut-être au jeu, pourquoi pas, hein, même si... voilà, hein, ça reste vraiment, ça peut concerner 1 ou 2 personnes ici. Hein. Avec la carte de la révélation, il peut y avoir une déclaration ici qui vous est faite pendant ces prochains jours. Une révélation, un secret qu'on vient vous dévoiler. Vous découvrez peut-être vous quelque chose, vous vous rendez compte de quelque chose que vous ne voyiez pas jusqu'à maintenant. Et là, les nuages... Le fait d'être aveuglé par cette personne, par le fait qu'elle soit manipulatrice, là, ça va plus fonctionner sur vous. Vous voyez clair dans son jeu. Si jusqu'à maintenant, vous étiez dans l'obscurité par rapport à cette personne, là, vous y voyez beaucoup plus clair grâce à cette carte. Hein. Et je pense que c'est grâce à ça que vous allez pouvoir prendre les bonnes décisions. Hein. Oui, vous êtes en train d'apprendre... Il y a vraiment cette notion d'apprendre quelque chose, hein, sur quelqu'un ou d'apprendre quelque chose de nouveau qui vous permette d'avancer sur votre chemin de vie. Hein. On l'a vu avec la première carte, il y a plus de lumière ici, on s'en rend compte. Il y a plus de lumière, il va peut-être y avoir beaucoup plus d'amour aussi, déjà que vous allez vous donner à vous-même et vous allez avoir envie de plus d'unité, vous allez avoir envie que votre vie vous ressemble en fin de compte et que les gens qui vous entourent aussi soient en adéquation avec ce que vous avez envie de vivre au quotidien. Hein. En tout cas, la chose qui se révèle à vous ici est très positive. Hein. Même si c'est pour mettre en avant quelque chose qui ne va pas, c'est justement pour que ça s'arrange. Hein. On a le soleil ici et ici aussi. Hein, donc vraiment, voilà, hein, il faut rester positif, optimiste et positif. Et n'ayez pas peur de demander de l'aide si vous en ressentez le besoin. Hein. Alors là, avec la carte numéro 26, on nous parle peut-être s'en remettre à quelque chose ou à quelqu'un de plus grand, quelqu'un qui aurait peut-être plus d'expérience que vous. J'ai cette sensation que vous pouvez faire confiance ici à une personne de votre entourage pour vous guider. Mais vous savez aussi prendre vos propres décisions. Vous savez déjà au fond de vous ce que vous voulez. C'est peut-être que vous avez juste besoin d'un appui qui vienne vous conforter. Dans ce chemin que vous avez envie de suivre en ce moment, puisqu'on a à nouveau la carte de la souveraineté qu'on avait hier, et on voit que c'est vous ici qui détenez le pouvoir sur les choses qui changent dans votre vie. Alors, on va lire le message numéro 26, donc du dernier croissant. S'en remettre à la vie ne veut pas dire abandonner. Libérez-vous de ce dont vous n'avez plus besoin. Cessez de vous accrocher obstinément à des aspects et des comportements qui ne sont plus en accord avec qui vous êtes maintenant. Arrêtez de lutter.
Donc la phrase qui accompagne la carte, c'est « Je lâche prise, j'abandonne la lutte, je m'en remets pleinement à l'univers et le laisse travailler à travers moi avec confiance. » Et on va relire quand même le message de cette carte 41, souveraineté. Vous êtes le souverain ou la souveraine de votre propre vie. Agissez avec grâce et confiance. Vous avez la capacité d'unir les points de vue et les personnes disparates si vous choisissez de le faire. Soyez responsable, vous êtes puissant, agissez comme tel. Et la phrase nous dit ici « Je règne sur mon propre royaume ». Donc on voit que vous savez très bien ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Et vous laissez les choses qui ne vous conviennent plus derrière vous. Et vous faites confiance à ce qui arrive vers vous. On prend une petite carte issue d'Amour universel. Après, je vous laisserai choisir entre les 3 tiroirs. Et on finira pour ceux qui le souhaitent avec un oui-non. Donc si vous avez une question fermée à poser, bien sûr. Allez, pour ces 10, 11 et 12 juillet 2020... On a ici la carte de la porte. Donc là, pour moi, c'est la carte des possibilités. Le fait de ne plus avoir peur de passer à l'étape suivante. Allez, on va lire ce message. Donc, cette porte, qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Peut-être sortir de cette bulle pour commencer quelque chose de nouveau, pourquoi pas? Déjà, il faut que je trouve le message. Voilà. Un chapitre de votre vie est en train de se terminer et un autre commence. Abandonnez votre passé avec grâce et amour et faites confiance au cycle des saisons, car tout est contenu dans les bras de cet immense amour éternel que l'on nomme la vie. Rappelez-vous que le printemps suit l'hiver et que chaque printemps est un éternel recommencement. Le temps est une porte éternelle vers de nouveaux départs. Ressentez la beauté précieuse et sacrée qui remplit votre cœur. Soyez reconnaissant de tout ce qui a été et de tout ce qui existe encore aujourd'hui. Donc on le voit, il y a ce passage à quelque chose de différent. Mais j'ai cette sensation que ça fait une quinzaine de jours déjà qu'on est dans cette optique d'avoir ce courage de passer à l'étape suivante de notre vie ici. D'abandonner vraiment ce qui ne nous convient plus ici. Il est temps d'évoluer de façon positive. Je vous laisse choisir entre le tiroir 1, le tiroir 2 et le tiroir 3. Allez, on commence avec le premier tiroir. Et on a ici la carte de la lune. Donc avec la carte de la lune, on est vraiment dans les émotions pour moi. On est dans le fait de faire confiance aussi à ses ressentis. La lune, c'est la nature aussi. C'est vraiment vivre avec ces différents cycles. Donc par moments on est bien, par d'autres on est un petit peu moins bien. Donc là, faites attention à vos ressentis. Généralement en plus, on est guidé par ce qui est bon pour nous et on le ressent physiquement quand quelque chose n'est pas fait pour nous. Donc faites-vous confiance surtout. Avec cette carte de la lune, on nous parle aussi bien sûr du fait d'être reconnu. Il y a cette notion aussi pour les gens qui travaillent avec un public, une clientèle. Il y a une notion de célébrité ici avec cette carte. Donc peut-être que certains d'entre vous allez avoir votre petit moment de gloire, de célébrité pendant ce week-end. Donc voilà, attention quand même à la stabilité au niveau de l'humeur. Avec cette seconde carte, on nous parle ici de courage, avec l'archange Aniel. En cet instant, ressens la lumière qui t'inonde et le courage qu'elle te procure. Continue d'avancer, entouré de mes bras puissants. Vous allez avoir ce courage. De toute façon, vous qui avez choisi le premier tiroir, on sent que vous avancez coûte que coûte. Même si vous vous rendez compte de ce qui ne va pas, vous allez savoir quoi en faire des choses qui ne vont plus. Vous allez savoir comment les transformer
pour en faire des choses positives. Hein. Et de toute façon, vous avez cette clé en main, donc je ne me fais pas de soucis. Hein. Vous allez réussir. Quoi que vous allez entreprendre, il peut y avoir une belle réussite ici pour vous. Hein. Le penseur positif voit l'invisible, sent l'intangible et réalise l'impossible. Ouais, il faut toujours avoir vos pensées tournées vers les choses positives. Hein. Et s'il arrive quelque chose qui vous chagrine un petit peu, ne vous y attardez pas. Essayez de transformer vos pensées un peu négatives en positives. Et c'est comme ça que vous allez attirer à vous de belles choses pendant le week-end. Tiroir numéro 2. Avec la carte des lys, c'est pareil, on est dans l'épanouissement ici. Hein. On est dans le respect aussi, le fait de se respecter, de respecter votre entourage. Il peut y avoir des marques aussi de reconnaissance, c'est pas vraiment le terme que je recherche. On va sûrement mettre en avant vos belles qualités. Vous allez être reconnu pour ces belles qualités que vous avez, pour tout ce travail que vous fournissez ici. Hein. Cette carte du lys, pour moi, c'est ça. C'est que vous êtes reconnu à votre juste valeur ici et vous êtes respecté pour ça. Bien sûr, hein, il y a aussi cette notion d'épanouissement personnel. Hein. On a la carte du bilan de vie avec l'archange Raguel. Ton bilan de vie commence lorsque tu es prêt à voir le chemin parcouru, avec tendresse et optimisme. Laisse le mauvais sur ta route et emprunte les pavés du succès. Ça rejoint toujours le tirage qu'on a eu, je crois, hier ou avant-hier. Hein. On fait un bilan, on est fiers. Soyez pas triste hein, si vous n'avez pas encore tout ce que vous désirez aujourd'hui dans votre vie, mais soyez fiers de tout ce que vous avez déjà accompli. Le succès, il est là si vous en donnez les moyens. Si vous êtes triste et pas satisfait de ce que vous avez, vous n'allez pas attirer les belles choses à vous. Hein. Celui qui tombe et qui se lève est bien plus fort que celui qui ne tombe jamais. Et ça rejoint ça. C'est toutes ces expériences, même difficiles, que vous avez pu rencontrer dans votre vie, qui ont fait que maintenant vous savez profiter des belles choses. Et vous avez toute cette expérience qui va vous aider maintenant à avancer de façon beaucoup plus facile. Parce que vous savez ce que vous ne voulez plus et vous allez être... si vous arrive quelque chose aujourd'hui dans votre vie, vous allez savoir comment réagir. Hein, parce que vous avez déjà été échaudé hein, quelque part. Celui à qui il n'arrive jamais rien, bah, le jour où ça lui tombe dessus, eh ben, il tombe de haut. Hein, voilà. Allez, tiroir numéro 3. Donc c'est la carte du jardin ici pour vous qui avez choisi le tiroir numéro 3. Donc on voit que vous allez avoir une vie sociale très intéressante hein, pendant cette journée de vendredi ou même pendant le week-end. Donc pourquoi pas faire jouer votre réseau, votre communauté aussi ici pour accéder à votre nouveau projet. On sent que vous allez être bien entouré, qu'il peut y avoir de bons conseils. Pour d'autres encore, c'est que vous allez passer du bon temps avec des personnes que vous aimez, pas forcément des gens de la famille ici avec le jardin, c'est plus votre entourage amical, peut-être même professionnel ici, votre communauté comme on l'a vu, les réseaux sociaux. Vous allez peut-être vous retrouver dans un endroit où vous vous sentez bien, un paysage comme ça, la nature, où vous vous apaisez, où vous allez profiter de l'instant présent, du temps qui passe tranquillement en fait. Hein. Alors attention, ici on vous met en garde contre la jalousie. Par contre, il peut y avoir un peu de jalousie pendant ces prochains jours. Donc l'archange Samuel vous dit ici, ne laisse pas la jalousie te mener par le bout du nez. Je sais que tu n'as pas besoin de cette émotion, alors détourne-t'en. Faites juste attention à ça, hein. Ne soyez pas dans la jalousie. Hein, c'est pas du tout productif. Et enfin ici, si le plan A ne marche pas, il reste encore 25 lettres dans l'alphabet. Hein, donc voilà, et ça rejoint encore le tirage d'hier avec les différents chemins. Vous pouvez en essayer, hein, et si vous vous rendez compte que ce n'est pas le bon, rien ne vous empêche de faire demi-tour et d'en essayer un nouveau. Il n'y a rien qui est figé ici, hein, c'est ce qu'on nous dit. Voilà, donc si jamais vous avez une question
une question fermée, donc la réponse ne peut être que oui ou non. Donc formulez-la bien de cette façon. On va essayer d'y répondre ici avec un Mademoiselle Lenormand. Donc le oui sera représenté par l'anneau et le non par la croix. Donc je vous laisse vous concentrer sur votre question. Allez, on va regarder avec la coupe. Le soleil et le serpent. Eh bien, c'est non. Avec la carte de la croix, c'est une réponse négative ici pour le week-end. Voilà. Merci d'avoir regardé cette guidance. Je vous souhaite de passer un bon vendredi et un merveilleux week-end. Moi, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.